Et on parle à nouveau économie avec Claire Bonichon. Rebonjour Claire. Rebonjour Pauline. Et on commence ce journal avec cette réunion sous haute pression qui se tient aujourd'hui à Vienne, en Autriche, au siège de l'OPEP. Oui, il était prévu de longue date et ce sommet de l'OPEP intervient dans un contexte de forte chute des cours du brut. Les prix du baril ont perdu plus de 30% depuis cet été. Une dégringolade qui pèse sur le budget des pays producteurs, mais pas sûr pour autant que l'OPEP décide aujourd'hui de réduire son plafond de production. Florent Rodeau. Emmenée par l'Arabie Saoudite et ses 12% de la production mondiale, l'OPEP fait face à une situation préoccupante. Depuis 6 ans, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a vu sa part du marché mondial dégringoler de près de 7%. Le cours du brut est tombé à son plus bas niveau depuis 4 ans et à Londres, le prix du baril de Brent a même perdu plus de 30% depuis son pic de la mi-juin pour tomber symboliquement sous la barre des $80. Une perte de vitesse due au ralentissement de la demande mondiale combinée à une augmentation de l'offre. Une situation qui pèse sur le budget des pays producteurs, notamment le Venezuela et l'Algérie. Pour cet économiste invité sur le débat de France 24, l'OPEP doit agir. La marge de l'OPEP est très faible pour ne pas toucher au prix du baril. Si le prix, pour moi, reste très longtemps en dessous de $80, autour de $70, il va y avoir des grosses tensions internes dans les pays, mais aussi des tensions avec les pays voisins de l'Arabie Saoudite, notamment le Koweït, et même des tensions à l'intérieur de l'OPEP. Donc je pense que ça ne peut pas durer cette situation. Un avis qui ne semble pas partagé par l'Arabie Saoudite. Riyad, à la différence de la plupart des autres membres, a la capacité financière pour supporter temporairement des prix aussi bas. Son ministre du pétrole a semblé doucher les derniers espoirs d'une réduction de sa production. Pourquoi l'Arabie Saoudite réduirait-elle sa production? Les États-Unis sont aussi un grand producteur maintenant. Réduiront-ils la leur? Les États-Unis, dont la production quotidienne se rapproche de celle des Saoudiens et des Russes, n'ont pas l'intention de freiner leur production, particulièrement celle des huiles de schiste. Autre acteur majeur du secteur, la Russie, non membre de l'OPEP et deuxième producteur mondial, Moscou ne devrait pas non plus réduire le rythme.